On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul tissu Dries & Stoffen. J'ai fait une petite commande, ça fait un petit moment que je n'avais pas craqué, donc j'ai une petite faiblesse. Et je vous propose de partager avec vous la découverte, l'ouverture de mon colis. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder les hauls de Dries & Stoffen parce qu'ils ont beaucoup de références et que c'est pas évident de se rendre compte vraiment de l'aspect, du rendu, de la tenue des tissus. Le fait de regarder des hauls me permet de voir si effectivement tel ou tel tissu me plairait ou non, ou correspondrait ou non à ce que je recherche. Donc je partage avec vous aujourd'hui les tissus que j'ai achetés pour éventuellement que ça puisse vous servir à vous aussi. J'ai une facture donc avec le nom français quand on traduit et j'ai aussi le nom d'origine on va dire sur le site parce que je sais que certains arrivent à traduire et d'autres non, comme ça vous aide vraiment à être sûr que c'est le même tissu. Donc le premier tissu que je vous présente, c'est assez lourd. J'ai reçu un gros carton d'ailleurs, j'ai eu un peu peur mais non, c'est que mes tissus sont volumineux. Donc c'est ce tissu là, alors lui c'est le Jacket Twill Soft Blue à 6 € le mètre, ou alors, sinon en français c'est veste en serge bleu doux. Donc, alors déjà c'est un toucher vraiment très très doux, donc ça c'est agréable. Le tombé, ça fait vraiment comme un drap de laine, hein. Clairement ça fait un tissu pour manteau, assez fin tout de même, mais donc c'est un tissu qui contient de la laine. Donc on a sur l'endroit c'est comme ça, c'est des petites, alors j'essaye de diriger la lumière pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez ça fait des petits traits, voilà. Donc ça fait des rayures en fait. Donc ça fait un vert très très clair avec des petites rayures vertes un petit peu plus foncées au niveau du tissu. Je sais pas si la lumière est bien bonne. Voilà, je me suis décalée un petit peu de la fenêtre et j'ai rajouté un peu de lumière. Normalement vous devez voir un petit peu mieux. Alors je m'attendais à ce que les rayures soient plus fines quand même, mais j'aime bien. Hop, donc l'endroit est comme ça, l'envers comme ceci. Donc là on est sur de la laine chinée tout court, mais avec un vert plus foncé. Là on est vraiment sur un vert d'eau, hein. Voilà, donc c'est quand même assez souple, il est épais mais c'est quand même assez souple. Et à la base moi je l'ai pris parce que je voulais me faire une veste avec et éventuellement un pantalon, mais là je pense que au niveau du pantalon ça risque peut-être d'être un peu trop épais, quoique, à voir. Hop. Pour 6 € du mètre, franchement c'est bien, même un manteau, hein, même un petit manteau ça peut être très joli je pense. Un manteau comme ça un peu structuré, ça change un peu au niveau des couleurs, c'est un peu clair. Donc voilà, donc celui-ci est donc à 6 € du mètre. Hop. Je replie, enfin après que je replie tout ça. Hop là. Donc pour le Jacket Twill Soft Blue. Donc je suis contente du tissu, même si je pensais que les rayures seraient un petit peu plus petites, je pense que ça donnera quand même bien. Pour une veste tailleur, ça va peut-être être un petit peu chaud, mais pourquoi pas. En tout cas sur un manteau, je le vois bien. Ensuite, alors ça c'est la gabardine. Alors, je cherche, non pardon, c'est pas gabardine, c'est bengaline. Bengaline Stretch Brick, donc qui est à 3 € du mètre. Et ils appellent ça sinon briquette extensible bengali. Voilà. Donc la bengaline stretch. Donc ça j'ai pris parce que je voulais essayer. J'ai jamais en fait touché ou vu ce qu'était de la bengaline stretch. Et donc je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait le tissu, quel était son aspect. À la base c'est pour me faire un pantalon qui soit assez slim. Et donc je voulais voir si au niveau de l'épaisseur du tissu ça serait bon. Donc au niveau de la couleur on est bien sur un brick. On est sur un brick qui tire vers le caramel. Hop, là j'ai l'impression que ça vous fait plus orange que la couleur réelle. Ouais, je pense que vous voyez plus orange que la couleur réelle. On est plus sur un brick caramel, hein, que orangé. Donc
là on est sur quelque chose qui ressemble effectivement à de la gabardine. C'est tissé, enfin on voit les... J'essaie de remettre. Voilà, on voit que c'est tissé un peu sur les deux côtés. Et il y a un côté où on est... donc ça doit être l'envers je pense. Ça ressemble vraiment à de la gabardine en fait. Au niveau de l'aspect du tissu, au niveau du tissage. Par contre c'est plus épais, plus... ouais, c'est vraiment... Ça ressemble à de la gabardine qui serait moins épaisse que la gabardine normale qu'on prend. Et qui est vraiment très stretch. Donc dans un sens, c'est vraiment très stretch dans un sens. Et pas du tout dans l'autre. Donc par rapport à l'utilisation que je voulais en faire, je pense que ça correspondra bien. Et quand on les tire, il n'y a pas du tout de transparence. Donc effectivement, je pense que pour un pantalon stretch, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, donc vraiment, si vous voyez à quoi ressemble la gabardine, vous divisez par 2 ou 3 l'épaisseur d'une gabardine traditionnelle. Et la bagaline, franchement, ça ressemble à ça. Avec un aspect quand même un peu plus brillant que la gabardine que j'ai moi traditionnelle. Et très extensible. Voilà pour la bagaline stretch. Ensuite, alors c'est... Ce tissu-là, en fait, je l'avais repéré depuis un moment, puisque j'avais un coton tissé de chez Dries & Stoffen. Et j'avais repéré celui-là, mais en fait, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre. Alors, je vous montre. Hop. Donc, on est sur aussi un tissage. Donc, on est sur un tissage qui est gris, dans les tons gris, vert, bleu et blanc. Donc là, vous êtes sur l'envers, je pense, du tissu, parce que le tissage ressort énormément. Et là, on est sur l'endroit. Voilà donc ce que ça donne. Alors, je voyais un tissage beaucoup plus fin. Ce que j'avais en tête, bah, je l'ai à portée de main là. Le coton tissé, celui-ci que j'avais acheté. Vous voyez, le tissage est beaucoup plus fin au niveau des lignes. Mais ça passera quand même. Ça passera quand même, je pense. Faut voir. Alors j'avais pour ambition de me faire une veste et un pantalon, ou une veste et un short avec. Après je sais pas si l'aspect me plaira. Oh si, je suis en train de regarder sur un pantalon. Je pense que ça peut donner pas trop mal. Là vous pouvez pas trop voir, je peux pas trop baisser, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc je suis quand même déçue de ce tissu dans le sens où je le voyais pas comme ça. Mais pas déçue au niveau de la qualité ou de la couleur, hein, mais c'est vraiment par rapport à l'épaisseur, on va dire, du tissage. Je pensais que ce serait plus fin au niveau des traits. Bon après, rien ne n'empêche de l'utiliser, mais ça peut très bien aussi, pour faire une veste ou quelque chose, ça peut passer. Hein. On verra ce que j'en fais et on verra ce que ça donne avec le patron auquel j'ai associé, parce qu'après c'est comme tous les tissus, en fonction des patrons qu'on utilise, ça peut être très joli ou pas, ça dépend si on arrive à le mettre en valeur. Ensuite, alors, donc ça, celui-ci il est super beau, il correspond tout à fait à ce que j'avais en tête. C'est un jersey lurex marron à carreaux. Alors il est lurex à fond, hein. C'est pas juste quelques fils, hein, c'est qui brille. Alors je sais pas si le lurex va ressortir à la vidéo, parce que ça ressort souvent difficilement, ce qui est dommage. Alors vous devez le voir un petit peu que ça c'est un effet pailleté, mais peut-être pas autant que dans la réalité. Hop. Alors lui il s'appelle Punta Jersey Lurex Brown, donc il est à 4 € du mètre. Et sinon, bah, Punta Jersey Lurex Marron, donc on n'est pas trop perdu, ça se ressemble. Alors là, sur l'endroit, c'est comme ça. Là, je pense que vous voyez bien Lurex. Sur l'envers, comme ceci. Donc on a en fait que du Lurex sans carreaux, en gros, sur l'envers. Donc ça peut être aussi un tissu sur lequel on peut jouer, à mon avis. Ça peut être sympa aussi. D'avoir quelque chose, des retours en fait de lurex comme ça sur le carreau, ça
ça peut être joli à voir. En termes d'extensibilité, donc là on est quasi pas extensible dans ce sens-là et très extensible hein, comme un jersey dans ce sens-là. Donc à la base celui-ci j'ai pris pour faire un legging un peu amélioré parce que je pense que ça peut bien rendre avec une chemise blanche. Mais je me dis même en haut ça peut être joli. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc à voir. Donc celui-ci j'en suis très très contente. Ensuite, alors j'ai commandé une popeline de coton. Donc ils appellent ça Catoen Popeline Donker Blow, donc avec des pois blancs. Steep, c'était à 4,50 € le mètre. Et quand on le traduit, ça donne quoi? Popeline de coton à pois bleu foncé. Voilà. Donc au niveau de la qualité de la popeline, donc sur l'endroit, on est sur du bleu marine avec des gros pois. Hop. Sur l'envers, donc c'est blanc. Blanchi. Elle est très douce, elle est assez fine. Limite, non, pas transparente. Là, elle est fine. Fine et souple. Je me la suis pris pour faire une chemise parce que j'aime beaucoup le bleu marine, le blanc. Et je trouve qu'avec des pois, ça peut faire un truc sympa. Une petite blouse, une petite chemise. Donc, à 4,50 € le mètre. Donc, pareil, là, je suis contente du rendu du tissu. Je vais avoir du taf après pour tout plier. Alors ensuite... Ah oui, alors ça c'est pour mes filles. Donc c'est du French Terry Digital. C'est le 127-58-8. Et eux, ils appellent ça donc French Terry numérique en français. Donc, on est vraiment sur un French Terry. Donc à l'intérieur, c'est des petites bouclettes. Par contre, il est vraiment très fin. Mais c'est pas plus mal parce que ça fait un côté souple. Et donc, c'est des dégradés bleus comme ça. Hop. Bleu marine avec des petits dégradés de bleu et des mignons petits chatons. Et des petites fleurs et des petits pois bleus. Donc ça, c'est pour faire un t-shirt à manches longues à mes filles. Pour l'hiver, je trouvais ça trop chou. Ou une petite robe à voir après en fonction de ce qu'il leur dira. Mais une robe, ça fait peut-être trop enfantin pour ma grande en tout cas. Pour la petite, ça peut passer. Je vous ai dit le tarif, je sais plus. C'était donc 6 € le mètre. Au niveau du French Terry Digital. Ensuite, j'ai l'autre. Donc celui-ci, c'est French Terry Digital, mais c'est le 145-08-61. Il est trop beau si je trouve. Donc c'est des dégradés de riz avec des petites marguerites, des petites coccinelles et un petit chien trop choupi. Voilà, donc on est sur la même qualité de tissu. Hein. C'est bouclette au dos. C'est très fin. Ah oui, je vous ai pas montré l'extensibilité. On est sur quoi? Oui, c'est quand même extensible. Plus dans le sens du motif que dans l'autre sens. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est quand même extensible dans l'autre sens. Sinon, en fait, c'est extensible dans les deux sens. Et j'ai l'impression que c'est plus extensible dans ce sens-là, ce qui ne nous arrange pas par rapport au dessin. Voilà. C'est trop mignon. Hein. Trop mignon. Donc 6 € le mètre, hein, celui-ci aussi. Ensuite... Ah oui, alors ça c'est le coton stretch jacquard Paisley. Et en français donc c'est coton stretch jacquard cachemire. Donc il est à 3 € du mètre. Hop, donc on est sur quelque chose, je sais pas si vous allez voir. En fait on a un aspect un peu brillant. Alors par contre il ramasse les pluches. Hein. Bon là j'ai cousu, il y a pas mal de pluches par rapport à mon tissu, mais
Voilà, et donc on a des petites arabesques en fait. Dans le tissu, il y a un côté un peu satiné mais pas trop fort. On est sur du blanc cassé. Voilà, et c'est du coton. Alors est-ce qu'il est stretcherait vraiment dans ce sens là? Pas du tout. Dans ce sens là un petit peu. Donc c'est vraiment histoire de dire que c'est un petit poil extensible et que ça peut être confortable. Moi clairement c'est pour me faire des hauts, blouses ou chemises que je l'ai pris. Parce que j'aime beaucoup ce côté blanc avec un imprimé dessus. Enfin brodé, un peu comme si on avait une broderie dessus. Donc voilà, donc celui-ci correspond bien à ce que je voulais. Ça me plaît bien, surtout à 3 € le mètre, franchement ça va. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, donc après j'ai profité justement de cette commande. Le but c'était de pouvoir prendre des French Terry pas trop chers. Donc là c'est un French Terry, je sais plus si j'ai pris blanc cassé ou blanc. French Terry blanc. Hop. Au niveau blanc, on est plus je trouve sur du blanc cassé que du blanc. Je trouve un truc blanc. Ça c'est blanc. Bah à la caméra ça ressort plus blanc French Terry. Donc si en fait, c'est peut-être une impression, on est bien sur du blanc. Donc ça va. Ok. Donc on est bien sur du blanc. Au niveau du French Terry, c'est la même finition que pour celui que je vous ai présenté pour les filles, hein, finition bouclette. Par contre en termes d'épaisseur, on n'est pas plus épais que sur un jersey de coton. Hein. Donc pour faire des petits sweats ou des petits hauts, petits gilets, etc. ça ira bien. Donc les French Terry là ils sont à 4 € le mètre. Donc j'en ai pris un blanc. En blanc, je vous dis les autres, je vais fouiller parce que j'en ai pris plusieurs. Comme je suis presque au bout, je vais les voir. Voilà. J'en ai pris un kaki. Qui est plus... ouais, c'est un kaki clair. Hein. Kaki clair. Hop, donc on est sur la même qualité de tissu. Hein, sur l'intérieur et l'extérieur. Et je regarde les trois parce que des fois, il y a des tissus, même si c'est la même référence, ça peut changer un peu. Et j'avais pris, alors lui c'est pas tout à fait le même. Voilà, lui c'est un French Terry mais bordeaux mélangé. Donc ça fait un côté chiné. Et on n'est pas sur la même qualité de tissu, c'est marrant. Donc lui, le chiné, donc on a cet aspect bordeaux mais qui tire un peu en fait avec le chiné noir. Ça tire un peu sur un violine un peu. Un lit de vin quoi. J'aime bien, c'est joli. Derrière on est aussi sur de la bouclette. J'ai l'impression qu'il est plus épais. Un peu plus épais que l'autre. Et il est moins stretch je trouve. Ouais, je pense qu'on est... Il est beaucoup moins stretch. Limite là, presque pas stretch. Alors que l'autre, si je reprends par exemple le kaki qui lui n'est pas mélangé, en termes d'extensibilité. Donc là dans ce sens là non, mais dans ce sens là ouais. Oh quoique. Peut-être une impression. Non quand même. Quand même. Oui, non. C'est sûr que là en termes d'extensibilité, on est beaucoup plus extensible sur celui-ci. Bon après ça joue pas énormément, on n'est pas non plus à 50 et 10%. Hein. Mais en tout cas le mélangé est un peu moins extensible que celui qui est d'une couleur simple. Et en termes de prix, c'est 4 € le mètre, tous, que ce soit des mélangés ou couleurs unies. Ensuite, voilà. J'ai pris aussi une popeline de coton avec des petites fleurs. Donc c'est Cotton Popeline 155 538. Donc à 3,75 € le mètre. Donc popeline de coton hein, avec le même numéro en français. Donc c'est sur un fond noir ou bleu marine.
Je dirais plus noir. Noir ou bleu marine, je compare avec du noir. Oh non, on est plus sur un bleu marine très foncé alors on va dire. Donc un bleu marine très foncé avec des petites fleurs blanches et grises qui ont des cœurs moutarde. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Donc là pareil, hein, le but c'est de se faire des petites chemises ou blouses. Hop. Il n'y a pas trop de détails parce que quand il y a des motifs comme ça sert à rien de faire trop de détails, ça se voit pas beaucoup. Mais j'aime bien, voilà, ce coloris. Donc voilà pour cette popeline de coton à 3,75 € le mètre. Je regarde mon tas parce que c'est en train de se casser la figure. Ensuite, oui, alors le tissu que je vous ai montré au départ, j'ai pris le même tissu, donc le Jacket Twill Soft, sauf que là c'est pink. Et j'avais vraiment l'impression que ça allait faire un rose pâle, et là honnêtement on est plus sur... ça fait plus bordeaux rose. Hein. Là on est plus sur un rouge franchement. Au niveau de l'effet, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on est plus sur un rouge qu'un rose. Ouais, ça tire plus sur le rouge que le rose. Donc après, sinon, au niveau de la qualité de tissu, bah, c'est la même que le vert que je vous ai montré. Donc ça fait des petites lignes. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur, comme ça à l'extérieur. Donc là, je suis un peu déçue parce que moi, je l'avais vraiment vu rose pâle. Et cette couleur-là, je suis pas trop sûre que ça me plaise. Je sais pas trop. À voir. Faut que je vois ce que j'arrive à trouver à faire avec. Faut que je vois. En tout cas, moi j'avais vraiment en tête un rose pâle et là du coup, vu que c'est plus rouge, c'est moins ce que je voyais. Donc maintenant, il faut que j'arrive à avoir... Faut que je vois ce que je peux en faire. Peut-être que c'est pareil au niveau du prix, on est aussi à 6 € le mètre. C'est de la laine, donc je peux très bien la tenter, m'en servir comme toile entre guillemets, pour tenter des choses. Donc à voir. Donc celui-ci, je suis mitigée. Donc c'est toujours la même chose, hein. Pas en termes de qualité, parce qu'on sent qu'il y a la laine, il est tout doux et tout, voilà. C'est vraiment la couleur. Ensuite, il ne nous reste plus que 2 tissus. Donc le premier, hop, on est sur un prince de Galles, un petit prince de Galles. Voilà. Lui, il s'appelle Punta Jersey, je crois, ça doit être lui. Punta Jersey, le 141,94-69. Couleur Swart. Qui est à 4 € le mètre. Et quand on traduit en français, maillot Punta, donc 141,94-69. On est sur quelque chose qui est épais. C'est quasi plus... Ouais, en fait c'est autant voire plus épais que le French Terry. Donc ça c'est pas mal. Parce que du coup ça tient chaud. Et c'est tout doux. Donc au niveau de l'extensibilité, dans ce sens-là, pas extensible. Dans ce sens-là, très extensible. Donc là pareil, j'avais l'intention de me faire un pantalon un peu legging, enfin qui moule quoi. Qui moule, donc ça sera bien pour être confortable. Et puis même limite après pour faire un haut, quelque chose, ça pourra passer. Donc après, juste au niveau du prince de Galles, c'est petit, ça fait des petits carreaux. Ça, on s'en rend pas forcément compte au niveau du site. Moi, je m'attendais plus à avoir des carreaux plus espacés, plus grands. Voilà. Mais bon, on est quand même sur un motif prince de Galles. Voilà. Et il me reste un dernier tissu. Ah non, il m'en reste 2. Il m'en reste 2, autant pour moi. Donc il me reste, donc celui-ci c'est le Knitted Jersey 142-01-8, donc à 4 € le mètre. En français,
Et bien c'est la même chose au niveau du numéro, sauf que c'est jersey tricoté au lieu de connected jersey. Excusez-moi pour l'accent anglais, n'est-ce pas? Et donc on est sur quelque chose... Ouais, ok. Donc là ça fait des petites fleurs. Donc vous le voyez quand il y a les lumières derrière, ça fait un effet de transparence. Sur soi, je pense pas que ça le sera. Non. Si on fait une manche, vous voyez c'est pas transparent en dessous, on voit pas. Ça fait un peu comme... Vous savez les intérieurs de jogging là? Sur l'envers, on est sur quelque chose de noir qui est tricoté, quoi. Avec des petits trous. Je pense que vous voyez. Hop. L'intérieur de certains jogging qu'on achète tout fait, vous savez, pour que ça transpire, qu'on puisse transpirer, ça fait penser un peu à ça. Et donc sur l'extérieur, c'est tout doux. Et donc c'est pareil, on a l'impression que c'est du jersey, en fait. La maille jersey, vous savez, dans un pull. Un tricotage jersey, vraiment. Hop. Voilà. Et donc les petites fleurs, elles sont jolies. Donc on est sur quelque chose de souple, d'extensible. Donc moi c'est clairement pour me faire des petits pulls. Donc j'aime bien, c'est sympa. On reste sur les grosses fleurs. Voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est 4 € le mètre. Et toujours dans l'optique de me faire des pulls sweat, j'ai pris la même chose, donc c'est aussi un knitted jersey, sauf que c'est donc un jersey tricoté, sauf que c'est le 142-02-8. Hop, donc là en termes de motifs, on est aussi sur des petites fleurs. Est-ce que ça a un sens? Pas forcément. Hop. Voilà. Donc là pareil, ça reste fleuri mais discret, parce qu'on est sur quelque chose de sombre. Sur un gris foncé quoi. Et là pareil, hein, si on fait une manche, il n'y a pas un côté transparent. Alors qu'on voit quand même les lumières derrière, mais ça passera sur une manche. Voilà, donc cela j'aime beaucoup. Ça correspond bien à ce que j'avais en tête au niveau des motifs et au niveau des couleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos choix de tissus et à savoir si c'est exactement ce que vous souhaitez ou pas. Et éviter quelques déceptions comme j'ai eu. Alors après je m'en remettrai, hein. J'utiliserai le tissu, mais effectivement entre les photos des fois qu'on voit sur le site des coloris et la réalité, il peut y avoir une petite différence. Là en ce moment, jusque dans tout ce week-end, je vais essayer de poster la vidéo, là on est vendredi, je vais essayer de la poster ce soir, vendredi 15. Normalement c'est à partir de 17 h ce soir et jusqu'à la fin du week-end. Ils font les frais de port offerts, donc c'est 8,95 € normalement les frais de port, à partir de 50 € de commande. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de tissu, que vous attendiez un peu. Là c'est le moment parce que vous n'avez pas de frais de port à partir de 50 € d'achat si vous avez besoin. Le code c'est le code FREE, F-R-E-E, France comme le pays, tout attaché. Et donc là vous avez les frais de port qui vous sont offerts à partir de 50 € d'achat. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt et on se retrouve prochainement dès que j'ai un peu de matière pour un nouveau podcast. À bientôt!